Salut tout le monde. Du coup aujourd'hui petite vidéo sur le passage des TEP. J'ai fait une semaine de préparation. Du coup j'étais avec des filles que je connaissais pas sauf une avec qui on avait déjà échangé sur les réseaux et qui a mis avec une copine. Et on s'est vraiment trop bien entendu. Si tu passes par là, cœur sur toi. Donc c'est alors je suis passée par le compte CPF, donc en tout j'ai payé 350 € avec mon compte CPF. Et il me semble que dans tous les cas, la semaine de stage, c'est à peu près ça, c'est à peu près 350 € la semaine. Donc du coup, on a fait notre semaine de stage. Donc tous les matins, on a fait du dressage. On a travaillé du coup tout ce qui était la serpentine, les épaules en dedans, la session. La jument, elle a eu peur d'un truc, je pense que même elle ne sait pas de quoi. On a surtout fait le travail sur les serpentines, sachant qu'en plus la serpentine au galop, quand même, ça reste assez compliqué. Pour certains chevaux, en tout cas, ils ont vachement tendance à changer de pied. Donc voilà, tous les matins, c'était dressage. On a eu 2 après-midi où on a fait de l'obstacle. Il y a une après-midi où on a... Qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? Attendez, on avait sauté quoi déjà? Ah oui, on travaillait sur une ligne de méca. Donc on avait travaillé déjà sur les barres au sol. C'était en 3 en équilibre, avec les mains un peu devant pour vraiment pas du tout gêner les chevaux. Donc ça, j'avoue, c'est des choses qu'on a déjà fait plein de fois quand même avec Fanny, les mains devant pour pas gêner les chevaux. Donc j'ai pas trop été perturbée, ça va. Le cheval que j'avais était vraiment très mignon. On a travaillé sur cette ligne, donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, c'était une ligne de 5 obstacles. C'était très bien, franchement c'était très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une ligne en plus. Et du coup la dernière fois où on a sauté, du coup on a fait vraiment le parcours. Donc le parcours pour les TEP, donc on commence par un croisillon au trot, si possible debout, en équilibre. Ensuite, il y a un vertical à 70 à sauter au trot sans étrier. Ensuite, il y a un vertical simple à aller sauter au galop et un auxerre, pareil, simple à aller sauter au galop. Donc ça, c'est les 4 obstacles de préparation avant de faire le parcours. Ensuite pour le parcours, donc on commence déjà par un cercle. Donc il y a le 1, c'est un auxerre. Après 2, 3, c'est une ligne qu'il faudra refaire à la toute fin du parcours avec un changement de foulée. Donc par exemple au premier vous en mettez 6 et au deuxième vous en mettez 7 ou vous en enlevez une. Enfin bref, il faut au moins une foulée d'écart ou 2, peu importe. Donc ça, il faut penser à le refaire à la toute fin du parcours. Donc après, ligne courbe, le 4 et le 5. Oh my god, le 5, je le trouvais vraiment énorme. Il était au moins 1,5 m, ça doit faire 10 ans, j'ai pas sauté 1,5 m. Après, le 6, c'était un double en une foulée. J'en ai calé 2 lors de l'examen, tout va bien. Le 7, auxerre, et après, il fallait faire le 8, un vertical simple, qu'il fallait passer de biais.
Et après, alors, début de parcours, il fallait penser à faire un cercle et fin de parcours, un cercle, un peu comme au Hunter. Donc on s'était entraîné là-dessus, donc c'est vraiment le parcours de l'examen. À la suite de ça, on a fait 2 jours, on a fait de la longe. Le premier jour, on avait un cheval qui est vraiment très réglé, enfin, qui a certains codes. Et c'est les codes que c'est pas du tout les mêmes codes que j'ai avec Oni. Donc j'avoue, ça m'a un peu déstabilisée. Eux, pour les arrêter, il faut vraiment passer devant. Moi, je lui passe devant, elle avance. Nous, on a appris de manière à quand tu mets l'énergie, en allant un peu devant. Moi, si je passe un peu devant et que je mets de l'énergie comme ça, la jument part au trot. Eux, tu mets de l'énergie devant, le cheval, il s'arrête. Sur le coup, j'ai pas trop compris, je vous avoue. Donc, c'était un peu compliqué. Le cheval, un peu sensible. Donc, un peu compliqué pour ma part, j'avoue. Et le cheval a fini boiteux parce que du coup il avait fait un parcours à l'obstacle et j'ai pas tout vu, mais il a fini par se lever et finir sur le cul. Donc du coup il était un peu raide, donc au final on ne l'a pas pris pour la longe. Deuxième longe, on fait à 4 avec le même cheval. Il a été vraiment trop super, donc on avait trouvé notre cheval. Sachant que j'en avais essayé un autre avant, c'était une catastrophe. Cheval beaucoup. Alors, quand on les a détendus dans le cross, ils étaient super. Dès que tu les mettais dans la carrière, c'était un enfer. Et le jour de l'examen, donc j'avais mon cheval pour le CSO et le dressage, et donc l'autre cheval en question sur la longe. Et là, la personne qui nous a fait faire le stage, donc le coach, nous dit non mais c'est mort, le cheval ne fera pas 4 longes. Le jury ne va pas apprécier ça, etc. etc. Sachant que c'est maximum 10 minutes de longe, vraiment au maximum. Du coup, je me suis retrouvée à avoir une jument que je ne connais pas, que je n'ai jamais longée, à prendre le jour de l'examen. Je vous avoue que j'étais très ravie. Donc je me suis dit, Léa, tu respires, tu souffles, tu restes zen. La jument a été super. Au début, dans le cross, pendant la détente, j'avais eu un peu peur. Et au final, on a eu une note de 20 sur 30. Et j'en remercie fortement cette jument d'avoir été exceptionnelle. Elle m'a clairement sauvée pour la longe. Le cheval que j'avais pour le dressage et le CSO, du coup, vu que c'était celui que j'avais monté toute la semaine, en tout cas sur le CSO, du coup, j'ai vraiment pris confiance en lui. C'était surtout, je doutais vraiment de moi, en fait, pas de lui. On a eu des notes de fou, on a eu 26 sur 30. On a eu 9 sur 10 sur l'attitude du cheval et j'ai eu 8 sur 10 sur mon attitude à moi. Franchement, mis à part du coup le fait qu'on ait fait 2 foulées dans le double à une foulée, il a été exceptionnel. Donc le dressage moins bien, il était hyper lourd en bouche, surtout lors du travail au galop. Serpentine, j'ai pris des petits coups de cul, enfin bref. Donc on a été un peu pénalisé sur le dressage où on a eu 17 sur 30 au lieu de 18 sur 30. Donc en gros, je n'ai pas validé mon dressage. Mais vu que j'ai eu 63 points, donc il faut 54 et plus pour valider tous les TEP. Donc je les ai validés grâce à mon CSO et à ma longe. Donc je suis quand même très contente d'avoir eu mes TEP. Et du coup bientôt peut-être une rentrée en BPGEPS. Cette année ou pas, à voir. On verra ce que l'univers et l'avenir me réservent. En tout cas, c'était quand même une sacrée expérience. Je rajouterai pas tout ce que j'ai réellement pensé sur le bien-être des chevaux, etc. Mais c'était une très bonne expérience quand même. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que je vais vous raconter de beau. Mais en tout cas, voilà, à une prochaine. Prenez soin de vous.